Notre texte de base, c'est dans Matthieu 21, 1 à 9. Alors je m'en vais lire pour tout le monde. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Béphasé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples, verset 2, en leur disant: allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il sert aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et ils firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjossèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Parole du Seigneur. Le texte de base que nous venons de lire tout de suite là, c'est un moment assez fort du ministère de Jésus. Il faut dire que Jésus-Christ veut entrer en Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et il ne devait pas entrer de n'importe quelle manière. Il devait entrer comme cela a été écrit dans les livres des prophètes. Un roi plein de douceur. Et pour ce faire, Jésus envoyèrent les disciples, comme c'était toujours écrit, qu'ils devaient être sur un anneau et une ânesse. Ils envoyèrent des disciples aller de la ville à côté pour prendre, délier un ânesse et un anneau et de l'amener afin qu'ils puissent monter là-dessus et qu'ils entrent dans la ville comme cela a été écrit. Et c'est ce qu'ils firent. Ils partirent, comme le Seigneur les avait dit, ils trouvèrent l'anneau et l'ânesse liés, ils les délièrent et ils amenèrent. Et la suite nous connaissons, il entra avec gloire et les gens chantèrent Hosanna, fils de Dieu très haut. Chers frères et sœurs, à force de constater que nous sommes plusieurs chrétiens à mener une vie chrétienne qui ne reflète pas à l'extérieur ce que nous sommes venant, ce que nous sommes, qui ne reflète pas ce qui est attaché à la vie chrétienne par rapport à toutes les promesses que le Seigneur nous dit lorsqu'il nous appelle. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler d'un thème qui s'intitule comme suit: une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne épanouie. La définition même du mot épanoui veut dire atteindre un stade de développement plein et heureux. Atteindre un stade de développement plein et heureux. Plusieurs chrétiens que nous sommes, nous avons beaucoup de promesses attachées à notre vie. Mais nous constatons quelque chose qui choque un peu. C'est que les païens ont tendance à refléter une vie beaucoup plus meilleure que nous. Nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas épanouis. Et ce matin, nous allons parler de 3 choses pour mener une vie chrétienne épanouie. La première des choses que nous allons parler, notre premier point de ce matin, c'est
Pour mener une vie chrétienne épanouie, il faut être délivré. Dis avec moi, être délivré. Être délivré. Pour mener une vie chrétienne épanouie, il faut être délivré. Et là, nous prenons Matthieu, nous restons toujours dans notre texte de base. C'est 21, le verset 2. Si les médias peuvent nous aider, Matthieu 21, verset 2. On peut lire verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez un anneau avec elle, détachez-le et amenez-le moi. Amen. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les. Être délivré. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voulons mener une vie chrétienne épanouie, c'est-à-dire une vie où nous atteignons un stade de développement plein et erré, la toute première étape de notre vie, nous devons être délivrés. La délivrance est les enfants de Dieu que nous sommes. La délivrance est incontournable. Plusieurs chrétiens ayant des promesses attachées à leur vie, ayant une vie de prière, pouvant même prophétiser, pouvant même prêcher, mais il arrive à un moment donné de leur vie, si vous regardez très bien, ils ont besoin de délivrance. Plusieurs chrétiens mènent une vie chrétienne où ils mènent beaucoup de prières, où ils font beaucoup de choses dans leur vie en tant que chrétiens. Mais ils ne sont pas errés, ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce qu'ils ont la joug de l'ennemi sur eux. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il faut passer par la délivrance. La délivrance est incontournable. La délivrance est importante. Pourquoi la délivrance est importante? Parce que, mon bien-aimé, tu peux avoir toutes les promesses du monde. Tu peux même avoir vu certains accomplissements. Mais si tu as la joug de l'ennemi, tu ne pourras pas être épanoui. Tu ne pourras pas être heureux. La délivrance est la toute première chose. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient des promesses d'Abraham attachées à leur vie. Mais ils étaient en Égypte. Ils ne pouvaient pas jouir de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas délivrés. La délivrance est capitale. Tu peux beau avoir reçu toutes les prophéties, et j'en connais parce que j'en ai plein. Mais si tu n'es pas délivré, si tu as toujours la joug de l'ennemi avec toi, tu ne pourras pas être épanoui. Nous sommes nombreux à être des enfants de Dieu, à avoir besoin de la délivrance, mais il y a un problème. Plusieurs enfants de Dieu négligent cela. Des fois, certains ont honte, en se disant, si j'ai besoin de délivrance, est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je mène une vie chrétienne sérieuse? Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux être un enfant de Dieu, mais tu as besoin de la délivrance. Connaissez-vous le grand Abraham? Est-ce que vous savez qu'Abraham avait eu besoin de la délivrance, le grand Abraham? Bien sûr, une délivrance qui ne disait pas son nom. Mais Abraham avait été délivré. Reprenons un peu l'histoire. Le Seigneur l'appelle, lui dit, quitte la maison de ton père et suis-moi. Mais il a attendu longtemps pour recevoir, pour vivre ses promesses. Mais le jour où le déclic s'est passé, c'est le jour où le Seigneur a changé son nom. Il y a eu une séparation entre les liens de son père qui était un occultiste et lui. On a changé son nom. Et comme Sarah, c'était comme sa demi-sœur. On a aussi changé son nom. C'était ça, sa délivrance. Le grand Abraham avait eu besoin de la délivrance. À plus forte raison, la délivrance était capitale, bien-aimé. Nous avons besoin de la délivrance. Amen, 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 amen. Donc la délivrance est importante. Comme c'est à nous, comme c'est à nous. Le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un, de la même manière que c'est à nous, cette ânesse avait besoin d'être délié.
Je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin de cela. Tu as besoin d'être délié de la joug de l'ennemi, délié de certains problèmes de la vie, pour que tu puisses vivre une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne épanouie. Comme les enfants d'Israël, tu peux connaître Cana, tu peux savoir que Cana c'est une promesse pour moi. Mais aussi longtemps que tu y es chez Pharaon, tu ne pourras pas vivre cela. N'ayons pas honte de la délivrance. La délivrance, c'est pour nous. C'est une promotion. Une promotion. Oh, moi je peux vous dire, je suis passé par la délivrance. J'ai prophétisé, j'ai prêché. J'ai donné même des paroles. Mais j'avais eu besoin de cela. Et ça m'a épanoui de jour au jour. Et c'est un processus que je suis en train de suivre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Nous avons une grâce dans la maison que nous sommes. L'homme de Dieu. Je sais qu'il n'aime pas ces choses-là, mais je ne dis pas pour lui jeter des frères. Je suis dans l'intercession. Nous sommes plusieurs à l'être. Plusieurs personnes ont besoin de ces délivrances-là. Et l'homme de Dieu que vous voyez là, le Seigneur l'a investi d'une autorité pour cela. Il a l'onction pour cela. N'ayons pas honte de la délivrance, bien-aimés. N'ayons pas honte de cela. Lorsque nous regardons la Bible, nous pouvons même prendre le nom de Jacob. Lui aussi, le Seigneur l'a changé de nom. Pourquoi? Parce que son nom était attaché à sa vie. La délivrance est capitale pour toi. La délivrance est capitale pour moi. C'est très important. Tel cet anneau attaché. Nous sommes nombreux à être en Amérique. Mais nous avons encore ces cordes-là. Nous essayons d'avancer, mais nous faisons des surplaces. Il y a plusieurs personnes ici. Ils sont venus peut-être de l'Afrique. D'ailleurs, nous qui venons de l'Afrique, nous connaissons ces réalités-là mieux que quiconque. Nous sommes là, nous faisons de notre mieux, nous nous battons, mais ça ne marche pas toujours. Nous ne sommes pas épanouis. Il y a même certaines personnes qui sont ici, ils viennent de l'Afrique, mais ils rêvent encore qu'ils sont là-bas. Oui. Il y a des personnes qui sont ici, il a fini ses études, il rêve qu'il est encore là-bas à l'école. C'est une réalité. On peut en rire, mais spirituellement, ça dit beaucoup de choses. Il faut avoir l'interprétation spirituelle de ces choses-là pour comprendre. La délivrance est capitale. Combien d'entre nous n'aimeraient pas être des chrétiens errés où les païens sont en train de les envier? Nous aimerons toutes ces choses-là. Mais la première étape que je suis venu dire à quelqu'un, tel cet anneau, tel cette ânesse, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois passer par la délivrance. Et lorsque nous regardons l'histoire de cet anneau et de cette ânesse, le Seigneur avait envoyé des disciples. La délivrance passe par les hommes de Dieu. Quand tu sens dans ton cœur que tu as besoin de cela, viens voir l'homme de Dieu de la maison, tu passeras par cela. Tu passeras par cela. La délivrance est importante pour moi et pour vous. Lorsque nous lisons toujours dans notre texte de base, dans Matthieu 21, 3, le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. À l'instant, il les laissera aller. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'opposer. Donc l'opposition, c'est normal. Peut-être que tu as essayé. Peut-être que ça devient dire. C'est ça même l'idée. Quand la délivrance commence à un moment donné, il y a de l'opposition. Les choses peuvent s'écorcer. Mais c'est un processus. Puisque le Seigneur a besoin de toi, je suis venu ta délivrance se fera. Il ne faut pas que tu te décourages. Quelle est ta part? Suis les instructions. Parce qu'il y a des personnes qui retardent leur délivrance parce qu'ils ne suivent pas les instructions. Il y en a qui font même des réussites parce qu'ils n'ont pas suivi le processus. Rappelez-vous de cet homme à qui Jésus avait dit, ne pêche point, parce que si tu pêches, ta situation sera encore pire. Mais il y a certaines personnes qui blâment les hommes de Dieu. Depuis que j'ai commencé la délivrance avec lui, j'ai l'impression que c'est comme s'il vient ajouter tout ce qu'il a enlevé chez les autres personnes. Ça arrive, hein? Non. Peut-être que tu n'as rien respecté, mais maintenant tu vis une situation encore pire. La délivrance est incontournable. Plusieurs en ont besoin. Combien de fois on peut être si spirituellement, on est en train de voir des personnes avec des problèmes pas possibles.
Combien de fois on peut être là, vous voyez, une personne avec son alliance, mais moi je suis en train de voir, ou X est en train de voir qu'il n'a pas d'alliance, ou l'alliance est en train de bouger. La délivrance, bien-aimée, est incontournable. Désirons-la. Désirons-la et faisons en sorte que cela soit actif dans notre vie. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de sentir que quelque chose doit changer dans sa vie ce matin? Notre deuxième point de ce matin. Lorsque tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, tu dois servir Dieu. Ah oui, tu dois servir Dieu. Nous prenons notre texte et encore, nous sommes toujours là, nous allons prendre Genèse 49, 25, que je m'en vais lire. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. L'œuvre de Dieu de ton Père. Chers frères et sœurs, lorsque nous devenons chrétiens, la suite, c'est de servir Dieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous faisons partie de cette nation, n'est-ce pas? Combien d'entre nous négligent de servir Dieu? Mais ils veulent être épanouis. Est-ce que vous savez qu'il y a des promesses qui sont attachées à ceux qui servent Dieu? Oh, peut-être que le Seigneur avait dit toute arme forgée contre vous sera ni sans effet. Tel est l'héritage de tout le monde. Peut-être. Il avait dit toute arme forgée contre vous sera ni sans effet. Tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Imaginez-vous un peu. Vous servez le Seigneur. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Vous ne serez pas épanoui. Certainement que vous serez épanoui. N'est-ce pas même le thème de notre sujet de ce matin? Une vie chrétienne épanouie. Alors lorsque tu veux être épanoui, voici le chemin. Servir le Seigneur. Cela est important. Cela est capital. Les servir. Les servir. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un doit monter à la char comme moi. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit chanter comme Nana. Mais je suis en train de dire servir Dieu. Cela ne veut pas dire seulement que tu dois rabocher devant les gens ou prophétiser. Nous avons tous quelque chose en nous pour servir Dieu. Peut-être que c'est tes études. Peut-être que c'est ton expérience professionnelle. Peut-être que c'est ta beauté. Peut-être que c'est ta façon de sourire. Tu peux devenir cher. Ça fait combien d'années qu'on est en train de dire cette chose chaque jour? Ça fait presque une année, on dit, on a besoin de quelqu'un pour servir comme protocole. Est-ce que ça ne te met pas les fourmis dans les jambes? Ça fait plus d'une année. Bien-aimé, servir Dieu, c'est important. Servir Dieu, c'est capital. Servir Dieu. Comment les servir? Dans la maison de Dieu. La maison de Dieu a besoin des gens. La maison de Dieu a besoin de tout un chacun d'entre nous. Mais plusieurs négligent cela. Lorsque nous lisons Exode 23, 25, les Écritures déclarent ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain, vos eaux, et il est la maladie du milieu de toi. Vous servirez.
Regardez un peu, il y a quelque chose qui est écrit qui m'intrigue. Il bénira votre pain. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pain qui n'est pas béni. C'est pas moi, c'est la parole. C'est-à-dire que vous pouvez venir aux États-Unis, mais vous n'avez pas la bénédiction des États-Unis. Voilà pourquoi vous trimez, ça ne marche pas. Pasteur, aide-moi. Voici les chemins, sers Dieu. Voici les chemins, sers Dieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes. Moi, toi, vous, nous, les disciples du Seigneur. Servir Dieu dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu te protégera. L'œuvre du Seigneur est un héritage pour tes enfants. Pendant que tu es en train de faire des calculs, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à épargner. Qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Sers Dieu, tu épargnes pour tes enfants. Allez demander la question à David, il vous dira. David avait servi le Seigneur. Prenons l'exemple. L'homme selon mon cœur. J'aime bien cet homme. David est assis, il réfléchit en lui-même et dit, je ne peux pas habiter dans une maison et l'Éternel vit dans un temps. Là, il parlait de l'arche. Nous sommes d'accord. Il s'est décidé lui-même, je vais construire une maison pour les seigneurs. Le Seigneur qui connaît tout, qui attend tout, nos pensées, envoie son serviteur Nathan, le prophète, et lui dit, ce n'est pas à toi de me construire une maison. Je ne peux pas habiter dans une maison faite de main d'homme. Mais puisque tu as eu à cœur, je te rassure une postérité éternelle sur les trônes. Allons encore un peu plus loin, parce que je n'ai pas fini. C'est là où est l'intrigue. Le Seigneur lui a déjà donné la promesse, parce qu'il avait Issa à cœur. Mais il va encore loin, cet homme, selon le cœur de Dieu, il dit, ok, je ne pourrai pas construire, mais je peux pourvoir à tout. Je suis convaincu du plus profond de mon cœur que c'est la toute première fois qu'une personne s'est décidée de devenir partenaire de l'œuvre du Seigneur. Il a pourvu à tout. Argent, or, tout. Salomon n'a fait que prendre, puiser et construire, achever l'œuvre. Cela m'a poussé à me poser une question ce matin que j'aimerais nous poser tout un chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que nous voyons ou qu'est-ce que nous pensons lorsque on nous présente les besoins de l'œuvre de Dieu? Lorsque les hommes de Dieu viennent et disent, nous avons besoin de personnes pour supporter l'électricité, nous avons besoin de personnes pour supporter ceci, cela, Y. Qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que nous nous disons que c'est encore un problème de trop? Des charges de plus? J'aimerais un peu changer notre perception des choses. Et si nous pouvons voir cela comme étant des opportunités de bénédiction. Si nous pouvons regarder les besoins de l'œuvre de Dieu comme étant des opportunités pour être bénis. Savoir saisir les opportunités pour être bénis. C'est l'œuvre de Dieu et de ton Père qui te bénira. Des bénédictions d'en haut et des bénédictions d'en bas. C'est une promesse. Et c'est lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir, l'a dit et il est fait. Nous avons chanté tout ce qu'il est fidèle, nous les croyons, n'est-ce pas? Servir Dieu. Est-ce que je peux m'adresser aux jeunes que nous sommes? J'en suis un. J'aimerais dire quelque chose à nos frères jeunes. Pendant que j'étais en train d'écrire ma prédication, il y a une phrase qui m'est trottinée dans les pensées, qui disait « Offrez ce qu'il y a
offre le meilleur de toi-même à celui qui peut t'offrir ce qu'il y a de mieux. Je n'aimerais pas que nous puissions servir Dieu par obligation. Mais je suis venu dire à un jeune comme moi, nous avons intérêt. Parce que je sais que nous sommes ambitieux. Nous parlons entre nous, nous rions, nous savons quelles sont nos ambitions. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est par rapport à nos ambitions. Si nous servons Dieu, le Seigneur va accomplir toutes nos ambitions. Parce qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est celui de l'Éternel qui s'accomplit. Pas tes projets, les projets de l'Éternel. Est-ce qu'il les accomplit chez n'importe qui? Non. Merci, pasteur. Est-ce qu'il les accomplit chez n'importe qui? Non. Et pour nous qui servons, est-ce que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes? Je ne suis pas demandé quel est des présents, mais je suis venu demander à quelqu'un, lorsque tu sers, donne le meilleur de toi-même. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Tu veux mériter ton salaire? Donne le meilleur de toi-même. Et l'Amérique nous a appris beaucoup de choses. Nous qui étions un peu négligents quand on était en Afrique, sur certaines choses. L'ouvrier mérite son salaire. Sers l'Éternel, ton Dieu. Il te bénira. Servons Dieu. Matthieu 21, 7. La Bible dit ceci. Ils amenèrent l'ânesse, l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir dessus. Chers frères et sœurs, tel cet anneau, tel cette ânesse, de la même manière que le Seigneur avait demandé à ce qu'on les délie. L'autre prochaine étape, c'est qu'il soit utilisé comme l'instrument du Seigneur. Lorsque le Seigneur a demandé qu'on la délie, il a été délié. Mais lorsqu'il fut amené, c'est parce que le Seigneur en avait besoin pour l'utiliser comme instrument. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Servir Dieu, c'est la prochaine étape. Oui, cet anneau a été amené. On mire des vêtements sur lui. Et le Seigneur s'assure. Oui, il fit l'instrument par lequel le Seigneur s'est servi pour entrer en Jérusalem. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Tu as été délivré. La prochaine étape, c'est que tu serves Dieu. Et quand tu le sers, toutes les promesses qui sont attachées à ceux qui servent Dieu s'attachent à ta vie. C'est alors que tu vas devenir un chrétien épanoui. Un chrétien épanoui qui a atteint un stade de développement plein et erré. Amen, amen, amen. Notre troisième point de ce matin, c'est celle-ci. Pour avoir une vie chrétienne épanouie, il faut être bénéficiaire de l'œuvre de Dieu. Être bénéficiaire de l'œuvre de Dieu, je suis en train de dire par là, c'est-à-dire l'or, l'argent, tous ces biens matériels, ça épanouit. Ça rend heureux. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces choses-là pour être épanouis. J'aime cet homme qui s'appelle Pierre. Un jour, il posa la question, peut-être, je suis sûr que Pierre les pensait tout bas, mais lui, il a dit tout haut. Il a dit, nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'aurons-nous en retour? Je le paraphrase, ce n'est pas exactement ce qu'il avait dit. Jésus va lui répondre, il dit, Pierre, il n'y a personne qui peut tout quitter, venir, il a tout abandonné, venir à moi, sans pour autant bénéficier des bénédictions d'en haut et d'en bas. Cela est clair.
La vie chrétienne, c'est une vie où on doit être des personnes prospères, où nous brassons des millions. Nous avons besoin aussi d'avoir de belles choses. Nous avons aussi besoin d'avoir de grandes maisons. Nous avons aussi besoin d'avoir de beaux bijoux. Nous avons aussi besoin d'avoir des limousines. Nous avons aussi besoin que les païens puissent nous regarder et se dire, si c'est ça la vie chrétienne, moi aussi je vais en faire partie. Peut-être que quelqu'un est en train de se dire, errer les pauvres en esprit, le royaume des cieux les appartient, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Les bénédictions d'en bas, c'est ici sur terre. Là-haut, une maison est en train déjà d'être construite pour toi. Mais tu dois construire avec les bénédictions d'ici en bas. Tu dois jouir de ces choses-là. Il dirait, c'est lorsque tu es béni, c'est parce que si le Seigneur en a besoin pour l'œuvre. Je reviens encore. Nous avons besoin de ces choses-là. Nous avons besoin d'être bénis. Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui aspire à devenir millionnaire dans sa vie? Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui aspire à créer son entreprise? Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui désire avoir des maisons ici partout aux États-Unis? Pourquoi ça doit être seulement la part des païens? Pourquoi nous avons l'impression que les païens sont plus bénis que nous? Alors d'où viennent leurs bénédictions? Pensez-vous que ça fait plaisir à Dieu de voir les païens avec tous ces biens matériels et pas nous? Je ne crois pas. Le Seigneur a besoin que nous puissions être épanouis. Il a besoin que nous puissions être épanouis, que nous puissions être heureux, que nous puissions jouir de ces choses-là. Mais ces trois choses sont liées. Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Matthieu 21, verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins. D'autres coupèrent leurs branches d'arbres et enjoncèrent la route. Regardez un peu cette image avec moi. Posons-nous la question. Jésus est sur l'âne. Je suis sûr qu'il y avait plus de mamans que de papas ces jours-là. Les mamans sont en train de venir, ils mettent leur pagne, ils mettent leur... Les papas peut-être couper les branches d'arbres, hein, je crois bien. Les papas sont en train de mettre leurs branches d'arbres. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui trique un peu? Qui est en train de marcher sur les habits? Est-ce que c'est Jésus? Moi, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de servir Dieu et qu'il t'utilise comme instrument, c'est toi qui vas jouir de cette gloire. Cette gloire-là sera ta part. Oui, mon frère, oui, ma sœur, cette gloire-là sera ta part. Lorsque tu marches avec les dieux, qui a toutes les promesses à lui, qui a l'or et l'argent, tu es en train de marcher avec lui comme ton conducteur, tu les sers, la bénédiction est ta part. C'est ta part. Et cela va t'épanouir dans la vie. Tu pourras être heureux. Nous avons besoin aussi de ces choses-là. Moi, j'ai besoin d'avoir ma propre jet privé. Ouais. Ah oui. Ah oui. J'en ai besoin. Oui. Oh, des fois, je me vois déjà avec ma femme. Et... je savais quelqu'un qui allait dire ouais, je savais, je vous connais. Je suis comme les frères de David. Je connais la malice de ton cœur. Et je savais que quelqu'un allait le faire. Waouh! Love you, maman. Nous avons besoin d'être bénéficiaires de l'œuvre de Dieu. Jouir de ces choses-là. Les richesses, les biens matériels. Pour être aussi une bénédiction pour les autres. Mais nous en avons besoin. Mais je suis venu dire à quelqu'un, la bénédiction est liée au fait que nous servons Dieu. Et la jouissance de la bénédiction est liée au fait que nous sommes délivrés de la joug de l'ennemi. Parce que tu peux avoir ton pain, mais ton pain n'est pas béni.
Tu peux te marier, mais tu n'es pas erré parce que quelqu'un s'arrange pour que tu ne sois pas erré. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Bien-aimé, le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un ce matin son désir le plus profond. Déjà, lorsqu'il avait créé l'homme, il lui avait confié toute la gestion. Et c'est lui qui gère, c'est lui qui a droit à tout. Son désir le plus profond, c'est que nous soyons des chrétiens épanouis. Épanouis, où nous sommes errés, très errés. Mais nous devons suivre ces processus-là. Tu as besoin de te délivrer. Si tu sens ça dans ton cœur, je suis venu te dire ce matin, vois l'homme de Dieu. Peut-être qu'il y a une réalité de ta vie qui vient d'être révélée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de servir Dieu. Il n'y a que des choses qui sont attachées au fait qu'on serve. Je suis venu dire à quelqu'un, la suite logique, c'est être bénéficiaire de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, être bénéficiaire de l'œuvre de Dieu.